Le Grand Land X, c'est le SUV compact d'Opel, concurrent des Kadjar et 3008. Il est justement cousin technique du 3008, avec qui il partage sa plateforme et tous ses éléments mécaniques. Le 3008 a changé son 1,6 litre diesel pour un 1,5 litre diesel de 130 chevaux. Le Grand Land X fait donc pareil, il l'a reçu cette année. C'est ce 1,5 litre diesel de 130 chevaux qu'on essaye ici. Il est proposé en boîte manuelle à 6 rapports ou en boîte automatique à 8 rapports, mais toujours pas de transmission intégrale, comme sur le 3008. Si la technique est la même que celle du 3008, la présentation est différente, surtout à l'intérieur, avec une planche de bord beaucoup plus classique. Pas de petit volant ici, pas de combiné numérique, ni de touche piano. Ce classicisme en séduira certains, d'autant que l'ergonomie est bonne et la qualité de présentation très correcte pour la catégorie, sans parler de l'équipement assez complet sur cette finition haut de gamme Ultimate, qui propose par exemple des sièges ventilés à l'avant. À l'arrière, les passagers bénéficient de la même habitabilité que dans le 3008, c'est-à-dire légèrement inférieure à celle de la catégorie, mais malgré tout suffisante pour 2 adultes sans problème. Le coffre égale celui du 3008 et s'avère l'un des plus grands de la catégorie. Ce Grand Land X, donc on le sait, est le cousin technique du 3008. Néanmoins, il y a des réglages spécifiques de suspension. Au niveau confort, c'est à peu près pareil. Par contre, on a un petit peu moins de sensation d'agilité, ne serait-ce que à cause du volant, plus grand. Donc le ressenti en termes de compromis est un petit peu moins bon que sur le 3008, qui a placé la barre très très haut. Pour le moteur, on a donc ce nouveau 1,5 litre diesel 130 chevaux. Comme sur les modèles PSA qu'on avait déjà essayé, on préférait l'ancien 1,6 litre, qui nous paraissait plus souple à bas régime, même si les valeurs de couple sont identiques. En sensation, on préférait l'ancien. Il va falloir quand même s'habituer à ce nouveau, qui est, paraît-il, plus vertueux face aux normes de consommation et d'émissions WLTP. Les prestations sont à peu près les mêmes en termes de performance, et juste en termes d'agrément, on préférait l'ancien, mais il va falloir l'oublier. Un petit mot sur la boîte, ici manuel à 6 rapports, qui pose pas de problème particulier, mais qui n'est pas non plus la plus agréable. Opel pourtant sait faire des bonnes commandes de boîte. Ici, c'est pas trop le cas. Donc ce moteur donne le choix entre cette boîte ou la boîte auto EAT8, par ailleurs excellente. Donc si vous pouvez, préférez la boîte automatique. En consommation, nos mesures révèlent un petit dixième de mieux par rapport au 1,6 litre de 120 chevaux, à performance quasiment identique. On espérait un gain un peu plus substantiel. Côté tarif, Opel a profité du changement de moteur pour augmenter les tarifs qui dépassent 36 000 € sur cette version haut de gamme et 38 000 € en boîte automatique. C'est aussi cher que le 3008 équivalent, plus flatteur en présentation et plus agréable au volant. Seule la version d'entrée de gamme du Grand Land X, nommée Édition, est sensiblement moins chère que l'entrée de gamme du 3008, avec presque 3 000 € d'écart avec cette motorisation diesel 130 chevaux.